Bienvenue sur le site de Geek MPS. Aujourd'hui, je vous présente les WK60, sans marque en fait. Et c'est l'occasion aussi de tester les capacités du Honor 20 en 4K pour faire cette vidéo. J'utilise l'adaptateur micro qui est fourni avec le Honor 20. Les WK60 ont la particularité d'avoir une autonomie énorme comprise entre 5 et 6 heures. Donc je vous laisse les petits tests, vous verrez sur l'article. Et je vous le dis tout de suite, oui, on tient 5 heures sans trop de problèmes. 6 heures, par contre, c'est un peu une autre chose. La boîte est arrivée toute noire. Nous avons derrière les caractéristiques. À l'intérieur de la boîte, on trouve une bandoulière. C'est le boîtier est plié dans cette petite boîte. On trouve un manuel tout en anglais et surtout un connecteur USB type C de bonne facture pour recharger le boîtier. Le boîtier, vous voyez tout de suite, il y a un petit afficheur. Il affiche la capacité restante du boîtier et pas des écouteurs. Ici, on peut mettre une bandoulière qui est ici. Et on a un petit boîtier avec un connecteur de type C. Vous voyez, comparé à des i10 qui sont une copie conforme des AirPods, on est légèrement plus gros. À l'intérieur, nous avons deux écouteurs, oui ça arrive, avec une forme assez originale qui n'est pas tout à fait celle des AirPods, parce que si vous regardez bien, on est légèrement incurvé sur la forme, donc on n'est pas sur une forme de AirPod tout à fait, mais autre chose. Donc on a une petite fente ici, une petite fente ici. Je vous rappelle que ces petites fentes là ont l'air de rien, mais ce sont celles-là qui vous donneront les basses. C'est légèrement plus gros qu'un AirPod, mais c'est assez similaire. Si vous avez une oreille avec un conduit auditif plutôt étroit, c'est pas les écouteurs qu'il vous faudra. À l'arrière, nous avons deux petits connecteurs pour la recharge. L'association se fait extrêmement simplement. Vous les sortez tous les deux. Donc je ne sais pas si on voit une petite lumière rouge qui clignote. Ils sont déjà associés. Donc voilà. Et là, il attend qu'on les associe. Donc je vais faire ajouter un nouveau périphérique. Attendre qu'il les détecte. Voilà, il apparaît là, on fait associer. Voilà, ils sont connectés et ils sont chargés à 100%. Donc c'est extrêmement simple. Donc le deuxième test consiste à les remettre dans la boîte et voir ce qui se passe. Ils ont disparu, donc on va les ressortir de la boîte et voir s'ils s'associent à nouveau. Voilà, vous avez vu, ça s'est associé directement. Donc il n'y a pas de problème d'association. Donc voilà, je vous les compare à côté des i10 qui sont une copie conforme des AirPods. Voilà, vous voyez, c'est un peu la même chose, sauf cette petite courbure. Donc la question c'est, est-ce que le son est aussi bien que les i10? Eh bien non, parce que ça manque clairement de basse. On se retrouve souvent avec ce genre d'écouteurs avec beaucoup de moyens, de médium, un peu d'aigu et très peu de grave. Là on a beaucoup de médium, un peu d'aigu et pas assez de grave. Ensuite, dans les transports, ils vous serviront à rien parce qu'il n'y a pas de réduction de bruit du tout. Et dans le métro, par exemple, on n'entend rien. Dans le Transilien, ça peut aller, mais c'est juste, c'est bon pour un endroit calme. La grande force de ces écouteurs, c'est vraiment l'autonomie. 5 heures, c'est long, c'est très long. Le boîtier permet une charge et demie
charger demi, de les recharger une fois et demi. Donc ça c'est juste dommage pour ça. Le son, moi je le trouve pas excessivement bon. On a des mieux, les 10 sont nettement mieux, les AirPods sont nettement au-dessus. Quand vous prenez ce genre d'écouteurs, c'est pour les payer pas cher. On les trouve maintenant autour de 15 $. Et l'autonomie. Donc voilà, c'est un peu aussi ma conclusion, c'est-à-dire que, alors ils font un petit peu mal aux oreilles si vous avez des oreilles un peu petites. C'est vraiment dommage parce que l'autonomie, la distance, c'est à peu près 10 mètres. Est-ce qu'on entend autour de vous la musique lorsque le volume est à fond? Le volume est très fort. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que le volume est très fort, mais bizarrement dans le métro ça passe pas. Vous entendez rien, vous n'entendez pas, même pas votre film. Donc ces écouteurs sont idéaux pour des films dans des endroits calmes. La musique, si vous êtes audiophile, bon, de toute façon vous avez compris qu'avec ce genre d'écouteurs vous passez pas. Si vous êtes audiophile, vous prenez un casque et là vous aurez du bon son. Ça c'est vraiment pour la légèreté et le côté je me déplace partout, c'est vraiment très léger et on oublie qu'on les a sur les oreilles. En communication, alors en communication, pour une communication courte, ça fonctionne très bien. Par contre, lorsque la communication commence à devenir longue, il y a des coupures. Ça, c'est vraiment dommage. Il y a aussi des coupures, si vous n'êtes pas en champ libre, vous ne dépasserez pas les 10 mètres. En champ libre, j'ai testé 10 mètres, mais dès que j'ai passé la porte, qui est à peu près 10 mètres, il commence à y avoir des coupures. Le digital fonctionne très bien. Ça, passer d'un morceau à l'autre, augmenter le volume, c'est très bien. Avec le OnePlus. Donc en conclusion, j'ai déjà un peu dit, ils sont sympas. Le boîtier avec son afficheur, j'en ai pas assez parlé, mais c'est hyper sympa parce que vous savez exactement combien il reste dans le boîtier. Après, c'est juste une question d'habitude. Il prend un peu les tâches, les traces de doigts, mais ça on s'en fiche un petit peu. Il se charge, il met 1 heure. Enfin, le boîtier met quelques temps à se charger, j'ai pas mesuré, j'avoue. Les écouteurs, ils mettent 1h05 à se recharger complètement. Après, c'est 5 heures, 5 heures. On peut en avoir un seul écouteur, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, ce qui se passe souvent, c'est que l'écouteur gauche s'arrête avant le droit et il n'y a pas de coupure au niveau son. Vous continuez à écouter le son.